je suis à peu près à mi-chemin entre Sainte-Foy-la-Grande et Toulouse, grosso modo. Il doit me rester 120-130 km, un truc comme ça. On va te filmer un petit bout de la balade. Il fait pas super beau, mais le soleil qui sort de temps en temps. Ça souffle par contre, hein, ça souffle. Mais c'est gérable. Allez. Montauban. On devrait jamais quitter Montauban. Avec le bon sens qu'elle tombe pas en panne comme la dernière fois. Pourquoi non, patron? Elle est pas neuve. Bon alors, je suis arrivé sur Toulouse hier soir chez Laurent et Gundy. Je ne sais pas encore s'ils voudront apparaître dans la vidéo, je ne leur ai pas encore demandé, je verrai ça tout à l'heure. Là nous sommes samedi matin, je vais à la poste et au passage je vais faire un petit détour par les arènes romaines de Toulouse qui sont fermées mais apparemment on peut avoir de bonnes vues par l'extérieur.
Et avant ça, je vais traverser un parc où ils m'ont dit qu'il y a un château en ruine qui malheureusement a été squatté, donc c'est peut-être un peu moyen, mais on va y jeter un nez quand même. Le parc est privé, mais Laurent m'a prêté la clé qui permet d'y accéder. Et voilà. Bon, ben voyons faire ça. Ici, arrête. Oh. Bonjour. Je sais pas combien de tours de cou. J'espère qu'il est encore valable ce truc là. Alors, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de prendre mon tour de cou qui fait habituellement office de masque pour la poste. Celui-là, l'élastique est un peu fatigué, mais je pense qu'il marchera encore, pardon, au moins une fois. Allez, essayons de trouver ce château en ruine dont ils m'ont parlé. Désolé, j'ai coupé sans faire exprès. Donc voici le fameux parc. Il y a un petit peu de monde. Je te laisse. Ok, tout à l'heure. Tout à l'heure. Bah, il te faut la clé peut-être pour passer. T'en as une autre? Ouais. Ok. D'accord. À tout à l'heure. Ouais. Si tu me vois pas arriver dans 20 minutes, t'appelles les pompiers. Bon. Alors j'ai déjà fait un petit tour, j'ai fait des photos dans cet endroit. Je te préviens, c'est très très délabré. Alors il y a un gars comme ça qui fait des visites d'endroits abandonnés. Il a une chaîne, je me souviens plus de son nom, si je la retrouve je te la mettrai en raccourci parce que c'est intéressant. Moi j'en fais une comme ça, mais c'est pas mon... c'est pas le cœur de mes vidéos, on va dire, c'est juste une. Donc là on est au rez-de-chaussée, c'est une grande villa a priori qui aurait 200 ans environ, d'après ce que m'a dit Laurent. Alors tout à l'heure j'ai vu il y a un escalier en béton ici, parce que le truc c'est qu'il y a des escaliers en bois mais je ne m'y fie pas, ça a brûlé en plus cet endroit. Et on n'ira pas jusqu'en haut parce que l'escalier après pour l'étage d'après c'est aussi un escalier en bois. Alors béton oui, bois non. La vue sur une des pièces où on peut pas rentrer tellement le toit s'est effondré là en fait. Donc tout à l'heure on était juste en dessous de l'endroit où nous nous trouvons. Alors tu vois l'escalier d'après, c'est celui-là. Je ne m'y risquerai pas, j'y vais pas. Par contre tu vas un peu voir ce qu'il y a au-dessus parce qu'en fait le toit, ouais, il n'y a plus de toit en fait. C'est encore pire un peu plus loin je crois. Alors on va traverser là en faisant très attention, surtout qu'il y a du vent. Pas envie que quelque chose me tombe sur le coin de la figure.
attention parce qu'il y a une partie du plancher qui s'est effondrée. Je te dis, tu vois, ça a brûlé. Hein. Je suis désolé, je suis encore un tout petit peu enrhumé. Je sors d'en prendre. Oh, bah, il y a encore les porte-manteaux en cas de besoin. Ça a dû être une très belle, très grande demeure. C'est vraiment dommage. Là, pareil, je vais pas trop m'y risquer. J'ai pas envie qu'il y ait quelque chose qui me tombe sur le coin de la figure. Alors, l'escalier en bois, je t'avais peut-être pas montré, mais il y a un escalier en bois qui part d'en bas. Et en fait, c'est lui qui arrive là. Voilà, ce qui reste de cette magnifique demeure, c'est vraiment dommage. Mais par contre, ça vaut le coup d'œil en étant prudent. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce que je pouvais te montrer. Remarque, hey, la vue est belle, hein. Enfin, disons que le propriétaire des lieux avait une belle vue. Allez. Sur ce, je vais ressortir d'ici. J'ai d'autres petites choses à te montrer. J'ai notamment les arènes. J'ai photographié les arènes. On ne peut pas y rentrer. C'est bien dommage. Allez, go! Bon, alors ce soir, je te présente le Lambrusco. Mais c'est curieux, il me semblait que j'avais autre chose ou quelqu'un d'autre à présenter, je ne sais plus. Ah, bah vous êtes là! Oui, c'est... Suis-je bête? Oui, non, c'est pas le Lambrusco que je devais te présenter ce soir, ce sont mes hôtes du soir et d'hier soir qui m'ont gentiment accueilli sur Toulouse, donc Laurent et Gundi. Oui, c'est vrai, non, mais c'est eux que je devais présenter à la base. Et le Lambrusco, en fait, c'est juste pour les remercier de leur hospitalité. Donc je suis là depuis hier soir, je repars demain, nous sommes samedi soir. Ils m'ont très gentiment indiqué ce que tu as vu tout à l'heure, le château en ruine que je t'ai fait visiter. C'est grâce à Laurent Gundi qui m'ont dit, parce que moi j'aurais pas deviné, il est à 500 mètres d'ici, hein, à tout casser. Oh. À peine, il est juste à côté. Quelques centaines de mètres. Il est juste à côté, mais si on ne sait pas, on ne peut pas deviner. Donc merci pour l'indication, et puis merci encore pour votre accueil. Et puis cette bouteille, on va peut-être se l'ouvrir. Parce que c'est pas pour la regarder que je l'ai achetée. Hein. Lambrusco. J'ai découvert ça il y a une éternité en vacances avec mes parents. Pas en Italie, parce que j'y suis jamais allé. Mais en vacances à la montagne. Et depuis, si j'en trouve, ma foi. Moi j'étais beaucoup en Italie. Ah oui. Donc, oui, tu t'en as parlé. On connaît le Lambrusco. Ah bah. Je me doute. Celui-là a l'air coriace. Oui, c'est le capuchon là qui résiste un peu. C'est comme ça. Mais je l'aurai. Un jour.
Toi, tu regardes trop les pubs. Trop de télé pour Gundy. Ah, j'ai du mal, c'est Gundy. Gundi. Non, mais je vais y arriver, je le. Mais plutôt Oui, dans la c'est comme vidéo, s'il je y me avait pense. un O Oui. avant le U. Ah oui, mais c'est les prénoms Oui, avec le il y a un pas. en France. C'est pas répandu. Hein. Ouais. Bon, si ça continue, je vais prendre un couteau, c'est mal conçu là. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Truc, là. Oui, oui. Bon, ce sera coupé au montage. Hein. Non, ce sera coupé tout court. Non, mais c'est pas grave. Faut se méfier aussi, comme c'est un vin Il faut pétillant. pas et que ce que- soit coupé justement les doigts, hein, oui. Non, ça c'est pas utile. De se couper des doigts. Pas forcément. Ça y est. Non, mais j'aime pas qu'on me résiste. Pourtant, c'est ça réussit. Non, mais là, ça devrait être bon. J'ai accès. J'ai oublié, tiens d'ailleurs. J'ai regardé récemment une vidéo de Jamie, tu sais, anciennement de C'est pas sorcier, Oui. où il expliquait le principe du champagne, parce que c'est pareil, hein, c'est un vin pétillant, et il expliquait le nom de ce truc-là, j'ai complètement oublié, il faut que je revoie sa vidéo, parce que ça porte un nom ce machin-là, mais j'ai oublié comment ça s'appelle. Mais c'est pas la cage? Non, il y a un nom spécifique, Oui. mais je sais Ok, plus. un nom officiel, mais autrement c'est la cage, c'est Ah. l'oiseau. Ah là. Attends, on met ça. Allez, mesdames d'abord. Un peu plus de place. Voilà. Merci beaucoup. Et merci d'être là d'ailleurs. parce que Mais- C'est toujours oui. un plaisir d'avoir des gens chez nous. Ça nous change un peu notre quotidien et moi j'aime bien. Eh ben alors, je suis doublement content d'être venu. Alors, à la vôtre, La tienne. À la nôtre à la tienne aussi. et à la La tienne. tienne. Il est sympathique. J'ai toujours aimé Ouais. cette spécificité-là. Ouais. Du vin rouge, pétillant, pas trop fort. Mais il n'y en a pas beaucoup à part le Lambrusco. Je connais que celui-là. Et puis c'est vrai qu'il est léger, c'est agréable. Tiens, puisqu'on a tout. Merci. Oh non, le reste, c'est pas vrai. Ah tiens, je précise avant de couper la vidéo, parce qu'on va pas faire 3 heures non plus, que non seulement j'ai été accueilli, mais en plus j'ai été nourri, et la soupe de Laurent... Alors attention, c'est une soupe épaisse, hein, c'est de la bonne soupe d'hiver, mais alors, Soupe d'hiver. alors, elle est excellente. Et avec des saucisses de Toulouse d'ailleurs dedans. J'aurais jamais pensé à mettre ça dans une soupe, eh ben c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Oui, c'est un mélange oui, de soupe ou de potée, comme la potée comtoise. Ah oui, où on oui, met ça, la oui, ça se saucisse. rapproche, oui, effectivement. Comme je viens quand même de Oui. l'Est des Vosges, j'étais pas D'accord. loin, j'ai vécu là-bas aussi. Donc D'accord. j'ai mis la saucisse de Toulouse parce que. Ben, c'était une excellente idée du coup. Et c'est très bon. Mais Je oui, confirme. mais vous ne me voyez pas me plaindre. Ce soir, il y a un autre plat. Donc. En plus. Décidément, je suis gâté. Ben, c'est bien. C'est le bienvenu. Merci. Allez. Toi, je te laisse. Demain matin, je repars. Et puis pour la suite, on avise. Si t'es pas encore abonné à ma liste, t'as le lien ci-dessous dans la description. Ça serait le bon moment pour ne rien rater. La bonne idée. Je sais pas, je dis ça, je dis rien.